Chaque jour, tu te lèves et tu regardes tes applis préférées. Tu scrolles un peu, tu regardes les photos de tes potes, tu regardes les vidéos de tes créateurs favoris, tu réponds à quelques messages. C'est devenu ta routine et tout ça, c'est gratuit. Enfin, presque gratuit. Parce qu'en vrai, ce gratuit, tu le payes en regardant des pubs et en lâchant tes données personnelles. Mais ça passe parce que c'est le deal qu'on a tous plus ou moins accepté sans réfléchir. Et si tu ne l'acceptes pas, tu as aussi parfois le droit de payer. Mais imagine que ce contrat change. Imagine un monde où les réseaux sociaux ne se contentent plus de pubs envahissantes ou d'abonnements payants. J'ai enquêté et ce que j'ai découvert est peut-être bien le futur de nos applis, de nos réseaux sociaux et d'internet dans les années à venir. Ouais. Et crois-moi, c'est pas joli à voir. Ce que j'ai découvert, c'est un business qui mélange le pire de ces deux mondes. Derrière ce business, il y a beaucoup d'applis et des très connus d'ailleurs. On pense tout de suite à certaines applications chinoises, mais n'allons pas trop vite car le numéro 1 dans le domaine, c'est une entreprise française et je sais pas si on a de quoi être fier. Pour cette vidéo, j'ai testé et exploré pendant de nombreuses heures et de nombreux jours ces applis qui exploitent ce nouveau business. Prépare-toi car ce que j'ai découvert va sûrement te surprendre car on va parler du nouveau business des applications. Et avant toute chose, il faut que je te raconte comment j'ai découvert tout ça. Dans mes lives sur Twitch, je suis amené à tester de nombreuses applications et c'est comme ça que je suis tombé sur un certain type de jeu mobile qui explose en ce moment, qu'on appelle les jeux hyper casual. Ces jeux-là, tu les vois partout, notamment en pub sur les réseaux sociaux. Et c'est souvent comme ça qu'on se retrouve à en télécharger un, attiré par une pub flashy et satisfaisante. Sauf que la pub, en vrai, elle est toujours mensongère. Quelle vue incroyable! Une maîtresse glisse, quelqu'un va-t-il la sauver? On te montre un gameplay stylé, des niveaux complexes, mais ça n'existe pas vraiment. Et même parfois, des choses à la limite de la pornographie ou du fétichisme bizarre sont utilisées. En réalité, ce sont des jeux hyper simples, de faible qualité, mais très faciles à prendre en main. En fait, il n'y a pas vraiment de prise en main. Le jeu que tu vois là, c'est typiquement ça, vite fait, mal fait, et tellement simpliste que même un gamin de 6 ans pourrait y jouer sans problème. En fait, un gamin de 2 ans même, je pense. Et c'est tellement bâclé qu'il y a des bugs partout. Oh, qu'est-ce qui se passe? La cam tombe. Ces jeux sont pensés pour être joués en moyenne 2 minutes 30 par jour, et ça très certainement sur les toilettes. Mais la vraie question ici, c'est d'où sortent ces jeux hyper casual et qui les développe. Et surtout, comment ils gagnent de l'argent avec des trucs aussi pourris. Bon, là, on va se plonger pendant de longues minutes dans des interfaces horribles et analyser des pratiques abusives. Donc avant tout ça, laissez-moi vous parler de la petite pépite que j'ai découverte. Il s'agit de Indie, l'application tout en un pour les indépendants. Et je vous rassure tout de suite, c'est tout l'inverse. Indie, c'est gratuit et ça gère la création d'entreprise, un compte pro en ligne, une comptabilité simplifiée, un système de devis et de factures intégrés et des notes de frais synchronisées. Alors, on dirait vraiment que je suis en train de vous baratiner, mais tout est vraiment gratuit, hein. Plus besoin de banque ou de comptable car tout est unifié et interconnecté sur le même service. Et tellement j'ai été conquis, j'ai même convaincu ma copine et mon frère de passer sur Indie et de lâcher leur banque traditionnelle. Après, bien sûr, si vous voulez garder un autre compte pro ailleurs, il n'y a pas de souci, il se synchronisera aussi avec les outils d'Indie. Bref, vous avez tout à portée de main sans aucune minute de perdu, votre chiffre d'affaires, vos dépenses, les factures en attente et les prochaines déclarations à l'URSSAF. Tout cela est gratuit, mais si vous voulez utiliser Indie pour automatiser vos déclarations, vous pouvez opter pour l'offre Indie Premium à 12 € par mois. Mon petit conseil, c'est de commencer par l'offre gratuite et si vous en ressentez le besoin plus tard, je vous ai mis un lien en description qui vous donne d'ores et déjà 2 mois offerts pour tester Indie Premium. Pour chercher des réponses à mes questions, je suis allé voir ce qui se cachait derrière le leader mondial, Voodoo. Alors, je vous rassure, rien à voir avec les poupées du même nom. Enfin, j'espère. Alors, je sais pas si ça se prononce Voodoo ou Vaudou, mais je vais sûrement prononcer Vaudou à la française dans le reste de la vidéo. Voodoo, vous ne les connaissez sans doute pas, et pourtant, c'est une entreprise valorisée à 1,7 milliard d'euros. Oui. Vous avez bien entendu. Voodoo cumule plus de 7 milliards de téléchargements sur les App Store pour 150 millions d'utilisateurs actifs et environ 200 jeux ou applications sorties. C'est juste énorme. Merci Jamy. En 2022, ils étaient même le 3e créateur d'applications mobiles le plus téléchargé au monde, juste derrière Meta et Google. Rien que ça. Bref, Voodoo, c'est une vraie usine, une usine à fabriquer des jeux poubelles. Et tout ça, messieurs, dames, c'est français, alors cocorico. Et pour parvenir à ce véritable empire, Voodoo a mis en place une recette.
Dans les années 2010, créer un jeu prenait des mois. Mais Voodoo a proposé une approche radicale, sortir un prototype par semaine. Si ça marche, on continue, sinon on passe au jeu suivant. Simple et efficace. Résultat, des jeux hyper casual. Des jeux simples, peu exigeants, mais hyper accrocheurs et satisfaisants. Voodoo inonde le marché avec des hits comme Crowd City avec 237 millions de téléchargements, Paper.io 270 millions et Helix Jump 800 millions de téléchargements. Ces jeux sont souvent bourrés de bugs, mais sur des sessions d'1 ou 2 minutes, l'essentiel c'est d'être visuellement accrocheur et satisfaisant. Ça explique par exemple le succès des jeux comme les Mario gros cul, alors c'est moi qui les appelle comme ça, désolé, parce que je sais pas, regardez son gros cul quoi, c'est fou le boulard qu'il a, il bouge bloup bloup quoi, le gros cul de Mario. Et vous allez voir que cette recette qui cartonne, Voodoo ne va pas la limiter aux jeux vidéo, car ils vont plus tard dans cette histoire l'étendre à un autre marché, le marché des réseaux sociaux. Oui, on se demande comment, mais vous allez voir. Mais avant, pour le comprendre, on va analyser toutes les méthodes très discutables qu'a mis en place Voodoo. Voodoo a ses petites techniques bien rodées et ça commence souvent par le plagiat. Les jeux Voodoo s'inspirent fortement de titres existants comme par exemple Angry Birds ou Agario. Et d'ailleurs, l'entreprise a été plusieurs fois accusée et jugée coupable de plagiat. Quelques exemples, Infinite Golf qui ressemble à Desert Golfing, Twisty Road à Impossible Road, et pour finir, Flappy Bird qui ressemble à Flappy Dunk, non c'est littéralement l'inverse, mais tellement ça ressemble, on s'en mêle les pinceaux. Mais ce n'est pas tout les amis, Voodoo utilise aussi des faux modes multijoueurs pour créer une illusion de compétition dans ses jeux, avec des bugs fréquents et des assets non licenciés, et est aussi critiqué pour maltraiter ses développeurs externes, comme l'explique ce commentaire que j'ai trouvé sur une vidéo YouTube. Voodoo n'est pas une société de développement de jeux, c'est un éditeur de jeux vidéo. Il ne paie généralement que très peu, voire pas du tout, les développeurs qui créent leurs jeux, généralement des studios externes, et les traitent comme des esclaves. Croyez-moi, j'ai travaillé pour eux. Que ce soit vrai ou non, ce genre de témoignage montre bien que Voodoo est loin d'être un exemple de bienveillance dans l'industrie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils vont devoir rapidement se remettre en question. Voodoo se retrouve alors face à deux gros problèmes. D'abord, faire des jeux simples et vite fait mal faits comme ça a un inconvénient. C'est facilement réplicable. Avec l'explosion des jeux mobiles, la concurrence arrive fort et dans tout le pays. Mais ce n'est pas le pire problème pour Voodoo. En 2021, Apple a introduit l'ATT, l'App Tracking Transparency. Vous savez, c'est cette petite pop-up agaçante qui vous demande si vous souhaitez être suivi à des fins publicitaires. Alors, elle est agaçante, mais elle est là pour vous protéger. Eh bien, cette décision d'Apple qui limite le ciblage publicitaire va littéralement tuer le business de l'hyper-casual gaming. Car il faut comprendre que ce modèle économique est principalement basé sur la publicité ciblée. Et vous le savez déjà, si vous ouvrez un de ces jeux, vous allez en bouffer de la pub. Le problème ici, c'est que 54% des utilisateurs d'iPhone ont cliqué sur « Demander à l'app de ne pas me suivre ». Conséquence, les revenus de Voodoo sur ce segment fondent comme neige au soleil. De 400 millions en 2021, on passe à 150 000 en 2023. Sans pub, l'hyper-casual est en train de mourir. Voodoo doit trouver autre chose pour rebondir. Alors, petit jeu, quel chemin va prendre Voodoo? Suivre les nouvelles règles? Ou alors les transgresser? Ou alors la troisième option d'arrêter les jeux et de lancer un réseau social ou une appli de rencontre? Oui, ils y ont pensé, mais on y reviendra plus tard. Voodoo a donc tenté deux solutions pour survivre à l'ère post-ATT. Première solution, contourner les règles. Yes. Voodoo a tout simplement essayé de passer outre le consentement des utilisateurs iOS. C'est un peu technique, mais en gros, ils ont utilisé un identifiant unique à chaque utilisateur de l'App Store qui s'appelle l'IDVF, Identifier for Vendors. Et l'IDVF n'est pas réinitialisé lors du changement de consentement, ce qui a permis à Voodoo de traquer chaque utilisateur sans avoir à leur demander la permission explicite à chaque fois. Et résultat, la CNIL les a sanctionnés d'une amende de 3 millions d'euros pour cette pratique. Bravo la team. Et la deuxième solution, la vraie cette fois, faire payer les utilisateurs. Sauf que quand on a habitué des millions de personnes à jouer gratuitement tous les jours, les faire passer à la caisse, c'est tout sauf simple. Et à ce moment-là de l'histoire, on croit que Voodoo est vaincu, parce que Voodoo ne pourra plus gagner autant d'argent avec ses jeux. Mais cela
va se retourner contre nous. Jusqu'ici, pour monétiser quelque chose sur internet, il y avait deux options. Soit balancer de la publicité ciblée, on l'a dit, soit faire payer un abonnement à l'utilisateur. Mais les éditeurs savent qu'avec des jeux de si piètre qualité, personne ne va mettre la main au portefeuille. Et ils sont donc forcés de revoir leur stratégie. Alexandre Yazdi, le CEO de Voodoo, a même avoué ceci. Nous avons dû complètement revoir notre stratégie et nous orienter vers du jeu moins hyper casual, plus traditionnel. L'hyper casual, c'est terminé. Place à des jeux plus classiques, plus casual et de meilleure qualité, comme on peut l'avoir sur un Candy Crush par exemple. Oui, pas la qualité non plus de fou quoi. Mais ça ne suffit pas à Voodoo, il faut encore plus faire dépenser les utilisateurs. Et le nouveau système qui est trouvé, vous le connaissez je pense, c'est celui où l'utilisateur est amené à dépenser souvent de très petites sommes, presque sans s'en rendre compte, les fameuses microtransactions. C'est exactement les mêmes techniques qu'on retrouve dans les casinos ou les jeux gacha. En plus de ça, on ne va pas dépenser directement des euros ou des dollars, mais on va dépenser une monnaie virtuelle. Cette astuce vous permet de vous faire perdre la vraie relation à l'argent, à tel point que vous ne savez même plus combien vous dépensez vraiment. Votre relation à l'argent vient d'être gamifiée. Et d'ailleurs, ce sujet a fait l'actu très récemment. À toi de jouer, Hugo. Décrypte-nous ça. Selon UFC Que Choisir, près de la moitié des jeux sur PC et 81% des jeux mobiles utilisent aujourd'hui un système de monnaie virtuelle. Et le problème selon ces organisations, c'est que ces monnaies, elles sont présentées donc sous forme de gemmes ou de pièces et donc elles participent à masquer les coûts réels pour les utilisateurs, les coûts donc en euros ou en dollars. On va prendre un exemple, par exemple dans Fortnite, vous allez acheter des V-Bucks avec de l'argent réel. Donc là à ce moment-là, quand vous achetez des V-Bucks, il y a la valeur en euros qui est indiquée, mais après quand vous allez acheter une tenue ou autre, eh bien il n'y a écrit que le montant en V-Bucks et il n'y a plus à ce moment-là le montant en euros à côté. Or les organisations estiment que cette technique rend difficile l'évaluation du prix réel des achats que le joueur peut faire et donc peut créer un sentiment d'irrationalité dans les dépenses chez certains joueurs. Par ailleurs, l'achat de la monnaie virtuelle se fait souvent de façon fixe en quelque sorte et vous le voyez si vous jouez vous-même à des jeux vidéo. Quand vous êtes sur un jeu en général, vous allez pouvoir acheter par exemple uniquement 500 pièces ou uniquement 1000 pièces. Bref, si vous voulez acheter un objet qui coûte disons 800 pièces, eh bien vous êtes tout de même obligé d'acheter plus de pièces que prévu et donc d'acheter un pack de 1000 pièces. Bref, la Commission européenne s'est saisie de cette plainte et pour faire face à ce manque de transparence, les organisations réclament une réglementation plus stricte, notamment le fait d'indiquer le prix des objets vendus à la fois donc avec la monnaie virtuelle, mais aussi à chaque fois et toujours avec la valeur en euros. Et tout ça, c'est d'une fourberie absolue quand on sait que la principale cible sont des adolescents. Alors honnêtement, si ce nouveau système de microtransactions ne concernait que quelques jeux buggés au fin fond de l'App Store, je ne vous en aurais pas parlé sur cette chaîne YouTube. Mais là, je pense que l'heure est grave. Ce système se répand bien au-delà des jeux mobiles. Et vous avez sûrement déjà vu ça passer sur TikTok avec le lancement de TikTok Lite qui ressemblait à ça. Voilà, on gagne des petites pièces pour des likes et des commentaires ou juste pour regarder des TikTok. D'ailleurs TikTok Lite qui a été interdit en Europe juste après sa sortie. Ou encore sur des applications de e-commerce comme Temu. Et si vous n'avez pas vu, allez voir ma vidéo qui parle de Temu où j'explique un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Mais alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que aujourd'hui, ça va beaucoup trop loin. Je vous le dis clairement, Voodoo a décidé de s'attaquer au marché des réseaux sociaux et des applications de rencontres en appliquant toutes les méthodes que je vous ai expliquées jusqu'alors. Et laissez-moi vous présenter un carnage. Ce carnage s'appelle l'application Wiz. On l'appelle Wiz, l'application téléchargée plus de 14 millions de fois. Wiz est présenté comme une application de rencontres entre amis pour les adolescents. Totalement gratuit, 100% gratuit, sans frais cachés, sécurisé, avec une vérification de la limite d'âge. Ok, on va commencer par tester ça alors. C'est quand ton anniv? C'est le 28 octobre. Et alors, est-ce que je peux être vieux? Ah voilà, rejoins des gens en ligne de ton âge. Tu continues quand même, passe par une vérification de sécurité pour confirmer ton âge. Et du coup, ce que je comprends pas, si je fais découvrir Wiz, il se passe quoi? Ça va juste me mettre... Ok, je continue quand même. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que là, je vais être mis en relation avec des jeunes. Je comprends pas ce qui se passe quand j'ai mis continuer là. C'est juste que j'ai beaucoup de poils, monsieur, mais je suis jeune. Il était marqué « Âge vérifié ». Le fun arrive. Ok, donc là, je viens de passer la sécurité en prenant une photo de ma grosse tête de daron, là. Ok, on continue le test et on s'attaque à la qualité. Et à ce niveau-là, Voodoo, ça a pas l'air d'avoir évolué des masses. Oh putain, c'est des photos Unsplash. Oh, regardez, il y a écrit Unsplash dessus. Je suis mort de rire. Il y a écrit Unsplash plus. Je suis mort de rire. Ils ont pas payé. Bref, ok, j'ai créé mon profil, j'ai mis ma photo, une petite musique et c'est parti, j'arrive sur le premier écran de l'application. Comment c'est? J'ai un FT? Oh non!
Oh non! Il reste que 23 heures. Burger Bundle, plus un boost, plus un super chat, plus un chat groupé, uniquement pour 299 pièces, 47% de plus-value. Ils ont émuifié le réseau social. Vous l'aurez compris, à peine arrivé sur l'application, on se rend compte directement du business model. Pour effectuer des actions sur l'appli, il faut dépenser des pièces. Personnaliser son profil, des pièces. Envoyer un message privé, des pièces. Créer une conversation de groupe, des pièces. Et ces pièces, comment on les gagne? En sortant sa carte bleue, évidemment, mais aussi en regardant inlassablement des publicités. Wiz reprend littéralement les pires mécaniques des jeux vaudou. Des microtransactions à gogo pour tout et n'importe quoi. Groupé, ton chat sera envoyé aux 100 profils suivants. Quoi? Mais c'est horrible! Mais quel intérêt d'envoyer un message aux 100 profils suivants? Genre tu spams tout le monde, genre tu choisis tes amis au pif, pas de temps à perdre. Envoie 100 messages d'un coup et trouve plein de nouveaux amis rapidement. Un chat groupé égale 400 pièces, 2 chats groupés égale 600 pièces, et 3 chats groupés égale 999 pièces. Vas-y, go, un chat groupé. Ça coûte 6 € un chat groupé pour trouver des amis. On rappelle la cible 15-18, tu vois à peu près. Et comment faire pour donner envie aux utilisateurs de venir et revenir encore sur l'application et ainsi les prendre dans ses filets? Eh bien, l'application vous accueille avec des petits cadeaux. Salut, ça va? Moi, c'est Olivia de Wiz. Accède à la boutique, récupère ton cadeau gratuit. Oui, enfin quelque chose de gratuit dans ce monde. Et vous offre juste assez pour que vous puissiez goûter aux fruits défendus. Fonction supplémentaire de Wiz, tu dois accepter que Wiz et ses paramètres affichent des publicités et traitent tes informations personnelles. Ah ouais, rejoins-nous sur TikTok pour gagner 10 pièces. Rejoins-nous sur Instagram pour gagner 10 pièces. Gagne une carte cadeau Amazon pour 100 $. Voilà, chaque jour, je peux récupérer 8 pièces. Enfin, 5 pièces, 8 pièces, un super chat. Mais l'application va aussi vous offrir des récompenses quotidiennes, vous incitant à vous reconnecter tous les jours sur l'application, créant ainsi chez vous une habitude, puis une addiction. Et il y a un autre truc dont je voudrais vous parler qui me dérange sur cette application, c'est l'ambiance malsaine qui y règne. C'est l'occasion d'ailleurs de vous rappeler que Wiz se vend comme une application de rencontre amicale. Il précise d'ailleurs les différentes règles à l'ouverture de l'application. Promouvoir un contenu qui est respectueux, zéro mauvaise humeur, garde le propre, ne pâche pas de contenu sexuel. Et malgré tout ça, regardez à quoi ressemble le profil qui m'est poussé lors de la première installation de l'application. Qui est d'ailleurs un faux profil qui est créé par le staff de Wiz, donc ils maîtrisent ce qu'ils mettent dedans. Appuie à droite pour tout voir. Je suis pas sûr d'avoir envie de cliquer pour tout voir parce qu'elle écrit 1m70. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas Tinder, hein, vous me rassurez? Pourquoi il écrit qu'elle fait 1m70? Membre de l'équipe Wiz. Ah, du coup, c'est safe, je pense. Les rencontres inattendues, quoi de mieux? Mais c'est hyper sexualisé, il y a des cœurs et tout. Et elle dit qu'elle fait 1m70. En quoi c'est de l'amitié? Appuie en dessous pour lancer un chat. Est-ce qu'on est d'accord que c'est bizarre que le premier profil qui me soit poussé par le staff de l'application soit un profil avec une photo langoureuse, des petits cœurs et qui me dit « Hello, je fais 1m70 » Bah quoi, vous choisissez pas vos amitiés par leur taille, vous? Franchement, il manquerait plus qu'il y ait son poids et son tour de taille et ce serait parfait. Amicalement, bien sûr. Bref, l'application Wiz donne elle-même un ton très étrange à son application. Et pour couronner le tout, il semble qu'il n'y ait aucune modération. Les rebeux sucrés venaient d'en mettre. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On rappelle bien sûr une application de rencontre amicale, restez propre, pas de contenu sexuel. Les meufs sans tabou qui assument leur envie envoient une demande d'amis. Grand brun athlétique plus en privé. Putain, mais c'est pas possible. Il y a aucune modération. Oh putain de merde. Oh l'engagement de ce poste politique par rapport aux autres. Oh, l'enfer total. Il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. L'application est remplie de gauchos. C'est catastrophique. Manifestez-vous les Bretons sur l'appli. C'est bon, on a fait le tour. Regardez, les Algériennes réagissaient. Manifestez-vous les Bretons. C'est bon. On a fini Internet. Il y a eu un truc de Bardella. Il y a eu des trucs de cul alors que c'est interdit. Et là, vous avez un drapeau algérien, un drapeau breton. C'est fini. On a fini Internet. On a tout résumé. On peut arrêter là. Abonnez-vous. Et c'est d'autant plus flippant sachant que c'est des applications pour les ados et les jeunes ados, quoi. Je vous le dis, Wiz me fait peur. En plus d'être une application complètement à la ramasse avec des failles béantes qui ont permis de faire fuiter tous les messages privés des utilisateurs, elle présente un business model qui risque d'en attirer plus d'un. Wiz pour les réseaux sociaux, TikTok Lite pour les
vidéos et Temu sur le e-commerce. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont le même problème que les jeux vaudou à l'époque. Ils doivent se monétiser d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit. Avec l'arrivée des pop-up protégeant notre vie privée ou encore les régulations européennes, c'est tout un business model qui prend l'eau. Ce ne sont pas que les jeux mobiles qui sont touchés. Meta, avec Instagram et Facebook, ne survit que grâce à la publicité ciblée. Et sans ça, il va falloir payer, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, vous l'avez vu, Meta a déjà tenté quelque chose. Laissez le choix entre accepter d'être suivi par les pubs ou payer 13 € par mois. Il va falloir payer des pièces ou regarder plusieurs pubs pour envoyer un message sur Instagram? Eh bien, peut-être bien, car ça a déjà commencé. Je ne vous ai pas tout dit sur Vodou. J'ai gardé une petite surprise pour la fin. En juin dernier, Vodou a mis la main sur un réseau social bien connu. Et oui, encore un français, BeReal, le réseau social authentique par excellence. Avec plus de 40 millions d'utilisateurs actifs, il a fait un carton aux États-Unis en commençant par les universités. Aujourd'hui, environ 13% des ados américains l'utilisent. Et en France, on compte presque 5 millions d'utilisateurs. Pas mal, hein? Et devinez donc qui est à la tête de BeReal aujourd'hui? Le directeur général de Wiz. Voilà, de Wiz, de Vodou quoi. Et oui, vous avez bien entendu, et son objectif est le suivant, monétiser l'application. Alors ça pourrait se faire par de la simple pub, mais sans le tracking ciblé, c'est un petit peu compliqué. Ça pourrait se faire par des abonnements payants comme sur Discord ou OnlyFans, mais ça m'étonnerait de la part de Vodou de faire un move pareil. Ou alors, le pire des deux mondes, la méthode Wiz, un vrai casino de microtransactions où on paie pour tourner des roues de la fortune et découvrir les photos de nos potes en train de faire un pique-nique à 13h12. Je vous le dis, moi j'aimais beaucoup l'appli BeReal et je me pose la question suivante, est-ce que BeReal va ressembler à Wiz dans un futur proche? Est-ce que d'autres réseaux sociaux connus comme Instagram ou Snapchat vont suivre cette tendance? Ou encore pire, est-ce que Vodou avec son capital gigantesque va continuer à acheter des réseaux sociaux pour les transformer à sa sauce? Seul l'avenir nous le dira, mais franchement, ça me fait flipper. Merci beaucoup de m'avoir écouté, abonnez-vous et regardez cette magnifique vidéo qui parle du business de Temu. Bye bye.